si X devient un outil hautement politisé et politique, parce qu'on va tout de même rappeler qu'Elon Musk devrait faire partie du gouvernement, entre guillemets, Trump. Pourquoi, entre guillemets? Parce qu'il va faire partie d'un organisme tout à fait indépendant hein, de coupe budgétaire. Il ne sera pas ministre, c'est encore une subtilité pour pas perdre ses sociétés à côté. Mais voilà ce qu'a dit Donald Trump, par exemple. Il dit, si vous voulez réglementer ou interdire, vraiment interdire X, ben moi je vais augmenter les droits de douane. Donc personne n'a vraiment intérêt à interdire X. Comment est-ce qu'on fait dans ces cas-là, Fabrice Epelboin? Parce que c'est aussi la politique versus la politique des réseaux. Alors, hélas, J.D. Vance a été très clair sur ce sujet. Il ne s'agit pas du tout d'augmenter les droits de douane si jamais on interdit X. Il s'agit pour les États-Unis de quitter l'OTAN. Donc, autant dire que la menace est autrement plus importante que juste d'augmenter des droits de douane. Ah oui, effectivement. Ce qui se profile à l'horizon, c'est que très clairement, le colon américain va nous imposer le premier amendement et que X va être son fer de lance. Les Américains ont une vision de la démocratie différente de la nôtre. Trump a fait un discours très clair hein, sur sa vision du numérique, basé sur le premier et le cinquième amendement, donc la liberté d'expression, on va dire absolutiste, hein, telle qu'on l'aperçoit depuis l'Europe, qui est le socle de la démocratie américaine, et puis le cinquième amendement, le droit à ne pas avoir une perquisition illégale, c'est-à-dire le droit à être protégé de la surveillance de l'État, pour ce qui est des citoyens américains, hein, ça ne nous concerne pas. Mais la vision est très claire. X est très clairement le fer de lance, le bras armé de la démocratie américaine qui va s'imposer à nous, comme nous l'avons imposé à beaucoup de pays dans le monde. Il se trouve que c'est notre tour d'être les colonisés. Et ça ouvre des perspectives qui sont objectivement très effrayantes parce que la culture française de la démocratie n'a pas du tout cette vision de la liberté d'expression. Le cultural gap est immense. Et la confrontation va être un peu compliquée. Vous dites carrément, et permettez-moi d'intervenir, Fabrice Epelboin. Je me permets de compléter Oui. par le fait qu'il ne s'agira pas du tout que de X, ça va concerner l'ensemble des réseaux sociaux à qui Donald Trump a adressé un message très clair. Tous les réseaux sociaux vont être le bras armé de la liberté d'expression à l'américaine. Mais là, en l'occurrence, X est détenu par Elon Musk qui va faire partie du gouvernement Trump. Mais lorsque vous dites c'est à nous d'être les colonisés, on peut être maintenant colonisé sur les réseaux sociaux? C'est ce qui nous attend? On est colonisé sur les infrastructures Internet qui sont pour l'essentiel du Microsoft ou du Amazon. On est colonisé depuis belle lurette. L'essentiel du logiciel qu'on utilise est américain, est sous souveraineté américaine, et sous la loi américaine, des lois telles que le Cloud Act ou le Patriot Act, tout un tas de lois qui font que les Américains sont chez eux, là où on s'imagine être chez nous, mais en réalité, on a délocalisé toutes nos usines numériques sur des infrastructures américaines. Donc on est déjà très largement colonisé. Notre tissu social fonctionne sur des réseaux sociaux américains et accessoirement chinois pour TikTok, mais pour l'essentiel américain. Nous sommes colonisés depuis longtemps. Ce à quoi nous assistons là, c'est sous la forme d'une menace pour l'instant, d'une puissance coloniale qui veut nous imposer sa façon de penser, la démocratie. À nous, bons sauvages européens, qui avons une autre vision, qui avons des autres visions, parce que le DSA est passé, hein, donc le cadre de régulation de tout ça est passé. Maintenant, le DSA s'applique dans chaque pays de l'espace européen, à travers ses autorités, l'ARCOM en ce qui nous concerne, et puis les shérifs de la liberté d'expression qui vont ensuite quémander auprès des plateformes américaines le retrait de certains contenus, qu'ils l'obtiendront ou pas.